vous ai mis des photos en illustration. Et c'est une très jolie histoire, une très jolie philosophie que j'espère vous faire découvrir ce soir. Alors, qui est Don Miguel Ruiz? Je vais vous lire un petit paragraphe de présentation. Don Miguel Ruiz, bien que né et élevé au Mexique par une mère curandera guérisseuse et un grand-père nagual chaman, choisit de faire des études de médecine et de devenir chirurgien. Une rencontre avec la mort NDE au début des années 70, suivie d'une expérience extracorporelle saisissante, a changé sa vie. Il s'est dès lors consacré à la maîtrise de la sagesse ancestrale. Il est maintenant devenu un nagual de la lignée des chevaliers de l'Aigle, voué au partage de sa connaissance des enseignements des anciens Toltecs. Sur la 4e de couverture, on a une autre petite explication sur ce livre. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif, le rêve de la planète. C'est comme ça qu'il l'appelle, le conditionnement collectif, le rêve de la planète, basé sur la peur, afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements Toltecs. C'est un peu une phrase à rallonge, mais vous allez voir que les 4 accords sont très terre à terre et très concrets. Les 4 accords proposent un puissant code de conduite. Là, c'est bien résumé, un code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Là encore une petite phrase à rallonge, mais encore une fois, les accords sont très concrets et très représentatifs de la vie qu'on peut avoir de nos jours. Alors pour commencer, le livre nous fait un petit passage pour nous expliquer qui sont les Toltecs. Alors les Toltecs, il y a des milliers d'années, à travers tout le sud du Mexique, les Toltecs étaient connus comme des femmes et hommes de connaissance. Les anthropologues les ont décrits comme une nation ou une race, mais en réalité c'étaient des scientifiques et des artistes, formant une société vouée à explorer et préserver la connaissance spirituelle et les pratiques des anciens. Maîtres et étudiants se réunissaient à Teotihuacan, l'ancienne cité des pyramides située au-delà de Mexico City, connue comme le lieu où l'homme devient Dieu. Au fil des millénaires, les naguals, c'est-à-dire les maîtres, ont été contraints de dissimuler la sagesse ancestrale et de la préserver dans l'ombre. Les conquêtes européennes, couplées à l'abus de pouvoir personnel de quelques apprentis, rendit nécessaire de protéger la connaissance de ceux qui n'étaient pas préparés à l'utiliser avec discernement ou qui risquaient d'en user de manière abusive à des fins personnelles. Fort heureusement, la connaissance ésotérique des Toltecs s'est transmise et incarnée au fil des générations à travers diverses lignées de naguals. Bien qu'à
qu'elle soit restée dans le secret durant des centaines d'années. Les prophéties anciennes avaient annoncé la venue d'un âge au cours duquel il serait nécessaire de redonner la sagesse au peuple. Aujourd'hui, Don Miguel Ruiz, nagual de la lignée des chevaliers de l'Aigle, a été instruit pour partager avec nous les puissants enseignements des Toltecs. La connaissance toltèque émerge de la même unité de vérité que les traditions ésotériques du monde entier. Bien qu'elle ne soit pas une religion, elle honore tous les maîtres spirituels qui ont enseigné sur Terre. Bien qu'elle comprenne une dimension spirituelle, elle est plus justement décrite comme étant un mode de vie qui se distingue par la facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'elle procure. Alors, on commence le livre, la véritable histoire du livre, avec l'introduction. Le miroir de fumée. Il y a 3000 ans, vivait un être humain, comme vous et moi, habitant près d'une ville entourée de montagnes. Cet humain étudiait pour devenir homme médecine et apprendre la connaissance des ancêtres. Mais il n'était pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il apprenait. Dans son cœur, il sentait qu'il devait exister quelque chose d'autre. Un jour, alors qu'il dormait dans une grotte, il rêva qu'il voyait son propre corps endormi. Il sortit de la grotte par une nuit de nouvelle lune. Le ciel était clair et il pouvait voir des millions d'étoiles. Puis quelque chose se produisit en lui qui transforma sa vie à jamais. Il regarda ses mains, sentit son corps et entendit sa propre voix dire « Je suis fait de lumière, je suis constitué d'étoiles. » Il regarda à nouveau les étoiles et comprit que ce ne sont pas les étoiles qui créent la lumière, mais plutôt la lumière qui crée les étoiles. Tout est fait de lumière, se dit-il, et l'espace entre toutes choses n'est pas vide. Et il sut que tout ce qui existe n'est qu'un seul être vivant, et que la lumière est le messager de la vie, parce qu'elle est vivante et contient la totalité de l'information de vie. Puis il réalisa que, bien qu'étant constitué d'étoiles, il n'était pas ces étoiles. « Je suis entre les étoiles, se dit-il. Alors, il appela les étoiles le tonal, et la lumière entre les étoiles le nagual. Et il sut que c'est la vie, ou l'intention, qui crée l'harmonie et l'espace entre les deux. Sans la vie, le tonal et le nagual ne pourraient exister. La vie est la force de l'absolu, du suprême, du créateur qui crée toutes choses. Tout ce qui existe est une manifestation de ce seul être vivant que l'on appelle Dieu. Voici ce qu'il découvrit. Tout ce qui existe est une manifestation de ce seul être vivant que l'on appelle Dieu. Tout est Dieu. Et il en conclut que la perception humaine n'est que de la lumière percevant de la lumière. Il vit aussi que la matière est un miroir. Tout est un miroir réfléchissant la lumière et créant des images de cette lumière. Et que le monde de l'illusion, le rêve n'est que la fumée, nous empêchant de voir qui nous sommes vraiment. Le vrai moi est pur amour, pure lumière, dit
et il voyait que la vie unit le tonal et le nagual de différentes manières pour créer les milliards de manifestations de la vie. Durant ces quelques instants, il comprit tout. Il était enthousiasmé et son cœur rempli de paix. Il était impatient de partager avec les siens ce qu'il avait découvert. Mais aucun mot ne parvenait à expliquer. Il essaya d'en parler aux autres, mais ceux-ci ne comprenaient pas. Il voyait bien qu'il avait changé, que quelque chose de magnifique irradiait de ses yeux et de sa voix. Il avait aussi remarqué qu'il ne portait plus de jugement sur rien ni personne. Il n'était plus comme les autres. Il comprenait très bien chacun, mais personne ne pouvait le comprendre, lui. Il croyait qu'il était une incarnation de Dieu. Il souriait lorsqu'il entendait cela et leur disait : « C'est vrai, je suis Dieu, mais vous aussi, vous êtes Dieu. Vous et moi sommes pareils. Nous sommes des images de lumière. Nous sommes Dieu. » Mais les gens ne le comprenaient toujours pas. Il avait découvert qu'il était un miroir pour les autres, dans lequel il pouvait se voir lui-même. Chacun est un miroir, se dit-il. Il se voyait en chacun, mais personne ne le voyait, lui, comme soi-même. Et il réalisa que tous rêvaient, mais sans conscience, sans savoir vraiment qui ils étaient. Et il réalisa que tous rêvaient, mais sans conscience, sans savoir vraiment qui ils étaient. Ça, c'est des petits passages qui sont répétés. C'est des genres de petites phrases qu'il est important de retenir. Elles sont séparées du texte et illustrées par des jolis dessins. Ils ne pouvaient le voir comme eux-mêmes parce qu'il y avait un mur de brouillard ou de fumée entre les miroirs. Et ce mur de brouillard provenait de leur interprétation des images de lumière, le rêve des humains. Puis, il sut qu'il allait bientôt oublier tout ce qu'il avait appris. Il voulait se souvenir des visions qu'il avait eues. Aussi décida-t-il de s'appeler lui-même miroir de fumée, afin de toujours se rappeler que la matière est un miroir et que c'est la fumée entre les miroirs qui nous empêche de savoir qui nous sommes. Il dit : « Je suis miroir de fumée parce que je me vois en chacun de vous, mais nous ne nous reconnaissons pas les uns les autres à cause de la fumée qu'il y a entre nous. Cette fumée est le rêve et le miroir, c'est nous, le rêveur. » Alors, pour résumer cette introduction, on nous raconte qu'une personne, il y a 3000 ans, a eu une sorte d'illumination et cela a changé sa perception du monde et sa perception de son rapport aux autres. Mais en même temps, il comprenait le fondement même de tout ce qui l'entourait. Il savait que cet état était passager et que lui-même allait retourner dans ce brouillard qui fausse les perceptions qu'on a du monde qui nous entoure. Voilà pour l'introduction et voilà pour ce soir. Si jamais vous avez des conseils pour
audio ou du matériel vidéo, vous pouvez les mettre en commentaire, me dire si vous regardez la vidéo plutôt le matin ou le soir pour vous endormir, et quelle durée idéalement devrait faire les vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui ont tenu jusque-là.